Parler de Sidi Diallo, c'est ouvrir un pan de l'histoire du football ivoirien. Nourri à la sève du sport dès son plus jeune âge, Augustin Sidi Diallo va vite s'imprégner du management sportif à travers le Stella Club d'Adjamé, l'équipe de cœur de son père, Abdoulaye Diallo. À cette époque, Salif Bictogo, aujourd'hui président du Stella Club, est l'un des jeunes joueurs de l'écurie des Magnans. Ça fait 43 ans qu'on se côtoie. Moi, je venais d'arriver au Stella en tant que joueur. Et lui, il venait en tant que petit dirigeant avec son aîné, Feu Amadou Diallo. Et de là, il nous a vus, on a grandi ensemble parce que nous sommes de la même année de naissance. Donc à partir de ce moment, on est restés amis et frères. Lui, de par ses fonctions rapides, il a été un sponsor du Stella. Et il a tenu l'équipe du handball du bout des bras, du Stella Club. Et en fait, il y a beaucoup de choses, puisque nous, en tant que joueurs, on passait les mises au vert chez eux à Yamoussoukro, et ça a aligné certaines amitiés. Après le Stella Club d'Adjamé, où il avait réussi à s'imposer comme le point focal entre les joueurs et les dirigeants de l'époque, Sidi Diallo se lance dans le sponsoring. C'est cette petite affaire qui va finalement l'amener à la Fédération ivoirienne de football dans les années 90 au sein du comité exécutif de Feu Dieng Ousseinou. Chargé de la sélection nationale, Sidi Diallo est de l'aventure sénégalaise en 1992. Son acharnement à la discipline et son dévouement à la quiétude des joueurs vont l'amener à utiliser quelques méthodes qui finissent par produire des effets positifs. C'est Simplice Nsou qui me l'a révélé, qui me dit un jour: tu sais que ton grand frère Sidi Diallo, c'est un caractère très fort, c'est un garçon difficile. Et c'est lui qui m'explique qu'en 92, Sidi Diallo a bouclé le camp de l'équipe nationale. Il ne permettait à personne d'avoir accès aux joueurs, et lui-même jusqu'à lui Simplice Nsou. Et quand j'ai posé la question à Sidi, il m'a dit oui, effectivement, si je m'étais permis d'ouvrir le camp des joueurs, certainement qu'on aurait perdu, parce qu'à l'époque, il y avait tellement de conflits au niveau des dirigeants, de pression sur les joueurs, qu'il fallait les mettre dans un état hors de pression. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a gagné. Il m'a raconté à l'époque que l'affaire avait pris des proportions au niveau du président Ofo-Boigny. Simplice Nsou s'en était ouvert au président. Le président l'a interpellé. Il lui avait fait des remontrances et il a dit au président: si j'avais accepté Simplice Nsou dans le camp, à l'hôtel des joueurs, monsieur le président, vous n'aurez pas gagné, nous n'aurons pas gagné le trophée, et en plus vous ne serez pas heureux aujourd'hui. Après le sacre de la CAN 92, Sidi Diallo se replonge dans ses affaires. Il réapparaît à la Maison de Verre de Treichville en 2002, à la faveur de l'élection de Jacques Anoma à la présidence de la FIFA. Sans tarder, le président Anoma fait à nouveau de Sidi Diallo la tour de contrôle des éléphants. Son titre officiel, vice-président chargé des sélections nationales. Proche des joueurs, Sidi Diallo va gérer la multitude de stars au sein du groupe sans trembler. À son actif, avec cette génération dorée, la CAN 2006, où les éléphants calent en finale face à l'Égypte, et la qualification face au Soudan pour la Coupe du Monde 2006. Première qualification des éléphants à un mondial. Après que j'ai été capitaine, j'ai intégré, de par son bon vouloir, le staff. Et quand on allait en match, il était devant, il était dans le bus avec l'équipe. L'équipe nationale, c'était son poumon. La plupart des gens sur la fédération disent que quand l'équipe nationale sort, c'est Sidi qui sort. Voilà, et donc il avait l'amour, il avait cet amour-là de ses joueurs et l'amour de l'équipe nationale. Et c'est difficile quand même de savoir qu'il n'est plus avec nous. De parler de lui au passé, ça va être difficile. Après ce succès, Sidi Diallo s'efface encore. Son poste de vice-président chargé des sélections nationales restera vacant. C'est presque à la surprise générale et surtout encouragé par des amis de longue date qu'il se porte candidat à la présidence de la FIFA en 2011. Il est élu à la tête de la fédération. Sidi Diallo
engage alors de vastes projets pour le foot ivoirien. Le développement des infrastructures et surtout la recherche de victoires sur le plan continental. Il est récompensé en 2013 par le trophée de la CAN U17. En 2015, c'est le trophée des seniors qui débarque pour la deuxième fois à Abidjan au grand plaisir des supporters qui n'ont pas manqué de manifester leur joie dans les rues abidjanaises. Après ce sacre de la CAN 2015, qui lui permet de passer haut les mains en février 2016 pour un second mandat, Sidi Diallo va travailler au rehaussement de l'image du championnat national. Un partenaire audiovisuel est coopté pour s'assurer de la diffusion à l'international du talent des jeunes joueurs ivoiriens avec en prime l'augmentation de la subvention accordée aux clubs de Ligue 1, Ligue 2 et Division 3. En début d'année 2020, Sidi Diallo surprend l'opinion en annonçant qu'il ne se présenterait pas pour un autre mandat. Sa priorité était de se consacrer à nouveau à ses affaires. La longue crise préélectorale à la FIF, qui n'a pas encore livré tous ses secrets, l'avait obligé à continuer d'assurer sa fonction jusqu'à ce samedi 21 novembre 2020, désormais de triste mémoire.